qui est autour des problématiques environnementales, préservation des ressources et des milieux. Donc en atout, on a une politique communautaire structurée en faveur de la préservation des espaces naturels, notamment littoraux. La mise en place de corridors écologiques cohérents, donc il faut savoir que ça, c'est une nouvelle notion en fait, qui est à discussion depuis quelques années, d'où de l'importance en fait, de la possibilité pour les espèces de se déplacer, notamment pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc on parle aujourd'hui de trame verte, c'est-à-dire les continuités végétales, pour que les espèces terrestres puissent se déplacer, et puis la trame bleue, donc là c'est notamment les cours d'eau, la continuité des cours d'eau. On a également des documents cadres et des programmes de reconquête de qualité des eaux et des milieux aquatiques. Alors, en faiblesse, on a les problèmes de qualité des eaux souterraines. Donc, vous savez que vous êtes, de toute façon, on est tous sur un bassin versant. Donc là, on a notamment des problèmes de qualité des eaux souterraines, mais aussi des eaux de surface, et plus précisément sur Couzanet, le cours d'eau de Sainte-Anne. On a aussi des problèmes de vétusté des réseaux, que ce soit des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, mais aussi réseaux d'eau potable pour le réseau associatif de Couzanet, avec l'absence de programme de renouvellement prévu sur le long terme de ces réseaux. On a également une importante artificialisation des sols du fait de l'urbanisation et la pression forte exercée de cette urbanisation sur la trame verte. En action, on a la mise en œuvre d'une zone de préemption d'espaces naturels et sensibles sur le littoral, avec un objectif de maîtrise foncière. On a également un programme communautaire de suivi et d'intervention sur les espaces de nature banales, c'est-à-dire sous-entendu un programme de gestion des zones humides et des prairies, notamment. On a également des projets de réhabilitation de la sablière de Beaudonou et la création prochaine d'une société publique de l'eau au niveau du pays de Brest. Donc, dans un contexte de menace sur les ressources en eau et les espaces naturels, il y a trois grandes questions d'enjeu. Comment mieux préserver la ressource en eau, sous-entendu la qualité des eaux, l'approvisionnement, la sécurisation et la consommation. Comment lutter contre l'érosion de la biodiversité et protéger les espaces naturels. Et quelle articulation trouver entre la préservation des espaces naturels et des zones humides et les activités humaines. Voilà, pour l'enjeu 8, 9 et 10, je vais laisser